Jack London, La peste écarlate, résumé du chapitre 1. Le récit s'ouvre dans une Amérique dévastée, 60 ans après la grande catastrophe de 2013, la peste écarlate, qui a détruit la civilisation. Le lecteur découvre un vieillard qui marche sur des rails désaffectés, entouré d'une forêt, accompagné de son petit-fils Edwin. Échappant à l'agressivité d'un ours, puis ayant chassé un lapin, ils vont rejoindre les deux autres petits-fils, Ouhou et Bec de Lièvre, sur la plage dans la baie de San Francisco. Les prénoms simplistes sont évocateurs d'une étrange évolution de la société. De plus, les enfants sont vêtus de peau et armés de lances rudimentaires. Ils vivent dans un monde redevenu primitif. Le vieux se régale de moules et surtout de crabes. Il regrette même avec nostalgie la mayonnaise qui n'existe plus et que ses petits-enfants n'ont jamais connue. Le vieillard apparaît comme fragile, affaibli, mais il conserve en lui la mémoire de l'ancien monde, celui qui existait avant la grande épidémie dévastatrice. Les enfants, eux, n'ont aucune connaissance de ce passé. Ils semblent ignorants de beaucoup de choses et ont même un vocabulaire restreint au minimum utile. Leur curiosité naïve montre l'abîme qui s'est creusé entre l'avant et l'après-catastrophe. Les enfants écoutent, mais avec des interruptions, des rires ou des incompréhensions. Ils ont du mal à imaginer ce monde ancien. En effet, cet ancien monde apparaît déjà comme une légende. Ce premier chapitre met en place le cadre post-apocalyptique et surtout le contraste. D'un côté, la mémoire fragile d'un vieillard, dernier témoin de la civilisation. De l'autre, l'oubli total incarné par les enfants qui ne voient que la nature sauvage et leurs besoins immédiats. Jack London souligne ici la fragilité des acquis humains. Une seule catastrophe peut suffire à réduire des siècles de progrès à néant. J'espère que ce résumé vous a plu. Vous pouvez retrouver histoire et poésie sur ma chaîne Entendre lire.